Ouais. Alors, comment avez-vous fait le lien entre hypnose et kiné? Le lien s'est fait tout seul à travers la formation et surtout à travers l'espace entre la première formation d'initiation où je suis venu plutôt en curieux, avec plutôt une intuition comme quoi l'hypnose pouvait être utile, et le stage de perfectionnement qui a vraiment démontré que j'avais raison dans mon intuition. Une des premières questions que je me suis posée en arrivant ici, c'était comment je pouvais appliquer l'hypnose dans mon métier. Et finalement, je me suis rendu compte que je le faisais déjà d'une manière inconsciente, plus ou moins bien, mais à travers mon expérience et ma manière de communiquer avec les gens, à travers mes soins. Donc c'est une démarche très naturelle. Je comprends d'ailleurs très peu pourquoi il y a aussi peu de kinés qui font ça. On est une profession en pleine évolution. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai connu l'essor de l'ostéopathie à l'époque où on n'était que quelques-uns à en faire. Je ne doute pas un seul instant que l'hypnose est à l'ostéopathie actuellement un grand avenir. Pour autant, le lien paraît éloigné. Comment vous avez ressenti, pourquoi vous avez ressenti le besoin de pratiquer l'hypnose en kiné? C'est un métier en pleine évolution et qui est ouvert sur des techniques d'avenir, avec un cadre qui est peu rigide. Donc il y a chez les collègues et dans cette profession, il y a un grand désir de se former à des thérapies alternatives qu'on utilise comme outil sur un métier qui couvre déjà une large palette qui sont couverts par l'hypnose. Concrètement, comment vous le mettez en pratique et à quel moment? C'est ça que je me demande. Ouais, concrètement, je suis spécialisé en rééducation périnéale, donc je suis confronté régulièrement à une rééducation pédiatrique. L'énurésie a déjà fait ses preuves, enfin plutôt l'hypnose a déjà fait ses preuves dans le cadre de l'énurésie. Ça c'est une chose. Les douleurs chroniques, les douleurs aiguës, finalement on est en plein dans le sujet de l'hypnose à travers notre métier. Ça se fait naturellement. Le patient, est-ce qu'il comprend que vous pratiquez l'hypnose ou est-ce que ce n'est pas mentionné ou vous le faites naturellement comme vous le disiez? Le patient sait que un de mes outils est l'hypnose et en règle générale il est demandeur. Donc ça se fait naturellement. Par rapport à la formation perfectionnement que vous suivez là, est-ce que c'est conforme à ce que vous souhaitiez en tant que formation de perfectionnement? Chaque formation est une surprise, dans la mesure où on ne connaît pas l'étendue du programme ni vraiment ce dont on va étudier. Donc il faut venir dans une position d'ouverture et bien écouter et en tirer le meilleur. Est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés, peut-être, qui vous manquent ou que vous aviez pensé qui seraient traités, peut-être? La formation à Hypnosium ou n'importe quelle école d'hypnose ne couvre pas la totalité des cas qu'on est amené à avoir, bien évidemment. Mais après, il existe toute une banque de données à travers des écrits et des vidéos qui permettent de compléter la formation. Des collègues kinés qui pratiquent l'hypnose, comment ça se passe? Vous avez vous en discutez? Ça fait partie. Officiellement, je ne connais pas de groupe encore qui existe et qui traite du débat d'une manière ouverte. J'espère que très rapidement ça va se mettre en marche. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles qui vont finir par se regrouper pour créer une dynamique dans la profession. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous utilisez à côté de l'hypnose? On est tous thérapeutes manuels, bien évidemment. Donc on a une approche déjà du corps qui est globale.
Donc l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose tout court s'intègre complètement à notre manière de voir la thérapie.